C'est un auteur prolifique de téléséries québécoises. Régent Tremblay, bonjour. Bonjour. Casino va revenir donc à l'antenne en janvier prochain. Fin janvier 2008. On est en plein tournage. Déjà, on a pu présenter un premier pré-montage aux médias aujourd'hui, puis je pense que la réaction est assez... Oui, on a vu ça tout à l'heure, c'était formidable. Merci du compliment, mais je pense que oui, ça dépeint bien. Il y a des acteurs magnifiques, il y a des rebondissements. Oui. Et les grands thèmes de la série, c'est... je voulais traiter des casinos virtuels dans les réserves amérindiennes à Kanawagé puis Kanasatake. Et je voulais aussi, comment ça se fait qu'on laisse faire ce jeu illégal? C'est quoi la relation? Il y a une game avec le gouvernement puis ces gens-là. Ah oui, ça c'est évident. Puis pourquoi? Puis j'ai un des personnages de la première série, Tiger, qui est joué par Peter Miller, que dès le début, il y a 3 ans, je l'avais établi, son vrai nom, le nom du personnage, c'était Jeff Gabriel. Ah oui, Jeff. Et donc, c'est un Mohawk. Et donc, il est coincé entre sa loyauté au casino de Montréal, puis avec le casino virtuel. Et avec sa gang, sa bande, il n'y a pas le choix, peut-être tout à fait non plus. Oui, c'est exactement ça. Ensuite, c'était une belle écriture, une belle expérience. Puis, François Bouvier, la réalisation, j'ai travaillé avec lui dans le temps de Urgence, je le connaissais bien. Oui. Et vraiment, je suis très optimiste. Il y a d'autres choses aussi qui s'en viennent. Vous préparez aussi Lance et Compte, une Xème série. La 7e série de Lance et Compte. Ouais. Et ça va s'appeler Lance et Compte, le grand duel. Ça va traiter de la rivalité, par exemple, une rivalité de fiction entre l'équipe de Montréal et celle de Québec, comme on a connu dans le temps canadien nordique. Oui. Et autres duels de la vie, parce que souvent, dans la vie, on a le chaud, le froid, le mauvais, le bien. Le yin, le yang. Oui, le yin et le yang. Est-ce qu'il va y avoir encore, par exemple, des situations avec les anciens qu'on a vus dans la première émission? Oui, tout le monde revient. Ah oui? Si on parle de comédiens, là, Marc Messier, Michel Forgette, Marine Orsini. Ah oui. Ces beaux personnages qu'on a appris à côtoyer, à aimer, en fait. Ils font partie je pense qu'ils font partie de l'inconscient collectif du Québec, un peu comme Séraphin. Pierre Lambert, Séraphin, Donalda puis Suzy, c'est la même chose, là. J'espère. On a dit de Lance et Compte que ça avait fait marque dans la télévision québécoise. Et vraiment, je pense qu'on l'a dit avec raison. Est-ce que Régent Tremblay, après toutes ces années, se sent un peu comme un gourou? Parce que chaque émission, chaque nouvelle série est toujours attendue et appréciée. Vous avez quand même une place importante comme auteur de télésérie. Oui, mais je pense qu'effectivement, Lance et Compte, ça a bouleversé. Cependant, à cause de mes autres, c'est drôle à dire, mais dans le fond, j'ai 3 autres œuvres. Comme journaliste, comme columniste à la presse. Commentateur sportif à la radio. Et commentateur à la radio, donc j'ai pas une image unidimensionnelle. On peut pas dire que je suis dans la tête des gens, là, c'est tout mêlé. Je suis un auteur, je suis un chroniqueur à la presse. Ce qui vous fait de passer un peu partout sans avoir l'auréole des grands créateurs. Et ce qui vous sert, en fin de compte? Ça me sert beaucoup parce que quand je vais manger une patate frite dans n'importe quelle dînerie au Québec, les gars du Saguenay qui arrivent, à la limite, les gens sont pas gênés parce qu'ils m'ont entendu à la radio, ils m'ont vu à la télé, ils m'ont lu dans la presse. Et là, ils viennent me parler. Puis ça nourrit l'auteur, ça. Oui. Partout. Et vous en racontent des belles, des vertes et des pommures. Puis finalement, on réalise que une séparation entre 2 mineurs à Rouyn-Noranda ou entre 2 enseignants à l'université à l'UQAM ou entre 2 joueurs de hockey, la douleur est à peu près la même. Et ce qu'on me raconte à Rouen ou ce qu'on me raconte à Val-d'Or ou ce qu'on me raconte au Saguenay, je peux l'appliquer avec Pierre Lambert, avec Marc Gagnon, je peux l'appliquer avec Stéphane Dumas dans le Casino ou le prochain scoop là, que je commence à travailler. Ah oui? Un autre scoop?
Oui, le projet est avancé. Évidemment, Radio-Canada n'a pas pris sa décision. Alors, j'espère qu'ils vont la prendre parce que c'était une des meilleures séries, ça, de l'histoire de la télévision. Non, mais là, c'est eux qui vont prendre la décision. Mais on a une espèce de... On a une entente, pas de contractuelle, mais je veux dire, c'est sûr qu'ils vont voir. J'ai un OK pour... J'ai commencé déjà à travailler. Ça va s'appeler les jeunes loups. Scoop, les jeunes loups. La nouvelle génération de journalistes, les 35 ans et moins, là, je suis pas sûr qu'ils ont appris à poser les sous-questions, qui rêvent d'aller à Kaboul. Ils rêvent du bénétariat parce qu'ils n'ont pas connu peut-être autre chose. C'est la génération du Nintendo aussi. C'est la génération de télé surtout. La télé, c'est un miroir, un prisme déformant puissant. On s'en rend compte, ce que vous dites, c'est extrêmement vrai parce qu'on s'en rend compte, nous, les vieux journalistes, en relations publiques, on n'a pas les mêmes services qu'on avait il y a 20 ans, 30 ans. Ils nous donnent des dossiers de presse. Parfois, c'est tellement peu étoffé que c'est risible. C'est parce que je les comprends aussi. Ils donnent le minimum parce qu'ils savent que le minimum va se retrouver tel quel dans les médias. C'est pour le journaliste paresseux. Mais celui qui bûche, qui travaille, il va aller chercher un peu plus loin peut-être. Pour le journaliste qui n'a pas appris autrement. Ah ben là, c'est ça. Merci beaucoup. Merci.